Le cours du jour avec la clinique Valmont-Genolier. Vous avez tous entendu parler d'attaques cérébrales, mais savez-vous que ces attaques concernent bien plus de personnes qu'on ne le pense? Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours courageux d'une femme exemplaire qui a accepté de témoigner. Les attaques cérébrales sont une maladie très fréquente puisque environ 12 000 nouveaux cas par année se produisent en Suisse, donc c'est un problème de santé publique. J'ai eu une attaque cérébrale cet été, j'étais à la mer en Italie et je me suis réveillée un matin, normalement, et j'ai essayé de me lever et je suis tombée du lit. Alors je me suis dit c'est quand même étrange et comme je suis têtue, je suis allée dans la salle de bain plus ou moins bien et je suis retombée. Alors là je me suis dit bon, j'ai quelque chose qui vraiment ne va pas. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai appelé le docteur, je lui ai dit je suis en train d'avoir une attaque cérébrale. J'en étais certaine. Parce qu'il y a un côté qui ne vous soutient plus et qui ne marche pas. Une attaque cérébrale se produit lorsqu'un vaisseau sanguin qui irrigue le cerveau se bouche. Il y a eu des dépôts, par exemple, de cholestérol ou d'autres matériaux toxiques qui circulent dans le sang. Donc la zone du cerveau qui est touchée fonctionnera moins. S'il y a par exemple une commande motrice qui vient de cette zone, eh bien, le patient sera paralysé dans la région du corps qui correspond à la commande motrice qui vient du cerveau. Je suis ici depuis un mois exactement, au jour. Le traitement me paraît long, même très long. Évidemment, je sais qu'il y a un grand progrès aussi, parce que je sais qu'au début, je n'arrivais pas à me lever debout, je ne pouvais absolument rien faire, je ne pouvais pas lever le bras, tandis que maintenant je lève. Le moral, certainement, joue une grande partie, parce que je crois que si on reste dans une chambre en se disant « mon Dieu, rien ne va plus aller », ça ne marche pas. On peut récupérer d'une attaque cérébrale, mais cela dit, dans la majorité des cas, il reste des séquelles neurologiques sous forme d'une paralysie ou d'un problème de langage, par exemple. Elle a vraiment encore des restes de sa paralysie au niveau facial. Donc on fait des exercices pour un peu tonifier tous les muscles des lèvres, de la joue et aussi de la langue. Si l'on prend l'ensemble des malades, c'est vraiment la première cause de handicap de l'adulte sur l'ensemble de la Terre. Disons que mon objectif principal est de rentrer à Londres et de reprendre mon hobby, pratiquement mon occupation principale qui est la photographie. Et aussi je veux mettre des chaussures à très très haut talon. Le cours du jour avec la clinique Valmont-Genolier.